Chers camarades, amis, compatriotes, concitoyens et concitoyennes, évidemment, je vais aujourd'hui, à travers cette troisième vidéo, vous exposer les raisons pour lesquelles nous, au PRCF, Pôle de Renaissance communiste en France, avec notre camarade Fadi Kassem qui mène en ce moment une vigoureuse campagne sur ce sujet, nous proposons au monde du travail, et plus largement à tous ceux qui veulent éviter la dislocation de la France et sa fascisation, ce que nous appelons une alternative rouge et tricolore. Je récapitule d'abord ce qui a été dit dans la première et la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai montré que notre pays était au bord d'un véritable effondrement gravitationnel, si l'on peut dire, d'une chute dans le trou noir ultime du saut fédéral européen, du pacte girondin, de l'euro-dislocation. Nous sommes en train d'approcher de ce que les astrophysiciens appellent l'horizon des événements, c'est-à-dire le lieu dans lequel l'astre qui gravite autour du trou noir finit par se disloquer, par tomber dans le trou noir, sans même plus pouvoir émettre de lumière ou de SOS. Et donc tout cela s'accompagne, je l'ai montré, aussi d'une fascisation, parce que cette politique est tellement barbare, tellement contraire aux intérêts de notre peuple, à l'intérêt national, tout bonnement, qu'elle suscite des résistances de toutes sortes. Pensez au référendum de 2005, pensez aux gilets jaunes, pensez aux luttes sur les retraites, et que pour le faire passer cette politique, il faut la faire passer en force. Donc avec un empilement de mesures liberticides, avec un empilement de procédés policiers, avec la mise en place d'un État de plus en plus policier, au pire sens du terme. Donc eurofascisation et eurodislocation marchent ensemble. J'ai montré dans la seconde vidéo, que vous avez, je l'espère, pu voir, que les deux alternatives au duo Macron-Le Pen, c'est-à-dire l'union des eurogauches autour de Jadot, autour du Parti socialiste, voire les listes en voie de constitution ou déjà constituées pour les régionales, et de même, fausse solution également, ce qu'on appelle l'union des patriotes des deux rives, qui ne fait finalement que rabattre vers le rassemblement lepéniste, même si la plupart de ceux qui sont dans cette union des patriotes des deux rives ne veulent pas le voir, ne le voient pas ou ne veulent pas le voir. Je ne les accuse pas de dessein fascisant, je les accuse de manque de discernement. Tout au moins pour la base, pour les militants de base. Pour les Dupont-Aignan, c'est tout à fait autre chose. Lui, il l'a bel et bien rabattu vers Le Pen la dernière fois de façon éhontée. Alors, cela étant, pourquoi faut-il une alternative rouge et tricolore? Alors, c'est tout simple. Nous avons vu l'autre fois que, en gros, la destruction de la France et la fascisation du pays répondent à une politique de classe, à la politique de l'oligarchie capitaliste qui a besoin d'air, AIRE, qui a besoin donc de reporter sa chasse au profit et aux fusions monopolistes, capitalistes à l'échelle continentale ou à l'échelle transcontinentale, transatlantique, CETA, TAFTA, traité UE, Mercosur, et ainsi de suite. Et donc, il est logique, à partir de là, que la lutte pour l'indépendance nationale soit une lutte de classe, soit un combat de classe, un combat anticapitaliste, un combat antifasciste, un combat anti-impérialiste. Nous combattons la mise en place d'un empire euro-atlantique qui serait encore plus dangereux pour la paix que tout ce qui a pu exister en Europe, peut-être dans les 50 dernières années. Et donc nous pouvons dire ici que nous sommes devant une situation qui nécessite que la classe ouvrière prenne le drapeau de l'indépendance nationale. Et ce drapeau de l'indépendance nationale dans notre pays, il n'y en a pas 36, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore, le drapeau issu de la Révolution française, un drapeau qui au départ, je vous le rappelle, était un drapeau insurrectionnel. C'est le drapeau qui a été imposé à Louis XVI. C'est le drapeau qui a ensuite été porté sur tous les champs de bataille de l'Europe par les soldats de l'an 2, dans les victoires historiques de Valmy, de Fleurus, de Jemmapes, si je me souviens bien. Et donc, effectivement, nous n'avons pas honte à avoir de ce drapeau, même s'il a été ensuite compromis odieusement dans toute une série d'aventures coloniales. Mais ce n'est pas parce qu'il est compromis qu'il faut ne pas le défendre. Le drapeau rouge aussi a été compromis dans de sacrées histoires, et nous le défendons toujours à juste raison. Et il faut, en sens inverse,
puisque la classe ouvrière ou le monde du travail, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est articulé bien sûr, doivent prendre la tête de la lutte pour l'indépendance nationale, qu'en sens inverse, les patriotes, les véritables patriotes républicains, acceptent la présence dans cette lutte pour la nation, pour l'indépendance nationale, du rôle spécifique de la classe ouvrière. Et donc, ce rôle spécifique de la classe ouvrière, il a toujours été signifié par le drapeau rouge. Voilà. Et c'est pour cela, le drapeau rouge, dont la signification de classe, hein, qui est contemporaine de la Révolution française elle aussi, évidemment, est signifiée par les luttes anticapitalistes. Alors, ce que je voudrais dire ici, véritablement, c'est que il faut assumer ce que, en 1944 déjà, effectivement, les communistes donnaient comme objectif au CNR. Voilà, je vous montre ici à l'écran le facsimilé du programme du CNR qui a été publié en 1944, avec cette idée de mettre le monde du travail au centre de la vie nationale. Voilà le cœur de ce que nous appelons l'alternative rouge et tricolore. Reconquête de l'indépendance nationale, nationalisation démocratique avec pouvoir étendu pour les travailleurs des secteurs clés de l'économie, mise en place d'une nouvelle république véritablement démocratique et qui rompt totalement avec la monarchie présidentielle à laquelle prête son nom la Ve République. Et donc, d'une manière générale, effectivement, ici, toute une série de données qui vont de pair. Reconquête de la République laïque. Une République ne peut pas être souveraine si elle n'est pas détachée des religions, et de toutes les religions, pas simplement ce discours pseudo-laïque qui n'attaque jamais qu'une seule religion, à savoir la religion musulmane, de toutes les religions. Et je suis persuadé, en disant cela, ne pas heurter les chrétiens, les musulmans et les autres religions, les juifs, qui sont de véritables laïcs, puisqu'ils acceptent, je pense, cette séparation libératrice, d'ailleurs, y compris pour les foi religieuses, de l'Église et de l'État. Alors, aujourd'hui, pourquoi notre peuple est-il divisé ? On essaye de le prendre précisément, de l'écarteler plus exactement, entre d'un côté les fédéralistes, les euro-fédéralistes, ceux qui ne veulent plus de la France, qui se croient modernes, donc notamment en prenant appui sur un certain nombre de couches privilégiées des métropoles, des grandes villes, ce qu'on appelle les fameux bobos, les bobos, classe privilégiée de référence de Macron. Et de notre côté, ceux qui pensent la France en termes de recroquevillement sur elle-même, de xénophobie, de peur de l'étranger, et ainsi de suite. Et on voudrait donc écarteler le peuple entre ces deux tendances. Et donc, on voudrait que d'un côté, les gilets jaunes, avec leur drapeau tricolore et leur marseillaise, ne fassent pas la jonction avec les travailleurs luttant autour du drapeau rouge, notamment ceux de la CGT et ceux qui se réclament du syndicalisme de classe. Si on n'unifie pas ces deux courants, il n'y aura pas de tous ensemble dans notre pays. Si on n'unifie pas ces deux courants, il n'y aura pas de véritable alternative. Et par conséquent, l'eurodislocation et l'eurofascisation iront jusqu'au bout. Il y a un enjeu ici considérable. Il faut effectivement, donc, à travers cette union des deux drapeaux que Jacques Duclos avait su magnifiquement imposer lors du grand meeting du Stade Buffalo en 1935, lors de la fondation du Front populaire, lorsque Duclos avait entonné successivement la Marseillaise et l'Internationale. Et uni le drapeau rouge au drapeau tricolore, il nous faut faire un geste du même ordre, du même genre, sans coquetterie. Il y a le feu. Il faut unir les deux drapeaux historiques du peuple français. Je rappelle que le drapeau rouge a failli devenir le drapeau de la France en février 1848, lors de la proclamation de la Seconde République, et c'est seulement par le discours de Lamartine que ça n'a pas été le cas, mais il a failli devenir le drapeau national. Donc les patriotes doivent ici se souvenir de cette prégnance, de cette particulière prégnance du drapeau rouge dans l'histoire de la nation, parce que tout bonnement, la classe ouvrière est l'élément constitutif, le socle, en réalité, de la construction nationale. Quand le PCF, dans notre pays, savait unir ces deux drapeaux, et pour cela combattre la construction européenne, c'était encore le cas, malgré toutes les dérives qui avaient déjà eu lieu à l'époque au niveau de l'eurocommunisme, et ainsi de suite, c'était encore le cas
en 1992 lors du référendum sur Maastricht, où Georges Marchais pour le PCF, Henri Krasuki pour la CGT avait appelé à voter catégoriquement non à ce traité de Maastricht, eh bien le PCF était encore une force motrice dans le pays, malgré les difficultés qu'il avait déjà subies suite à ses propres abandons antérieurs. Moi, je rappellerai ici tout simplement la parole de Jaurès. Jaurès disait que l'émancipation nationale, retenez bien s'il vous plaît cette formule, l'émancipation nationale est le socle de l'émancipation sociale. Et donc, les révolutionnaires qui veulent bien de l'émancipation sociale, mais qui pestent contre l'émancipation nationale, ont tout faux. Il faut un cadre pour que l'émancipation sociale ait lieu. Alors voilà, à partir de là, eh bien, je dirais que la politique du PRCF est parfaitement logique. Sortie par la gauche de l'Union européenne, Frexit progressiste, et pour cela, construction des instruments de classe nécessaires, reconstruction du Parti communiste véritable, un parti communiste de combat, marxiste, léniniste, lié principalement à la classe ouvrière, au prolétariat, à l'ensemble des travailleurs, reconstitution du syndicalisme de classe et de masse, en soutenant tous les syndicalistes, CGT, FSU, etc., qui, d'une manière ou d'une autre, veulent en découdre réellement avec le capital et non plus négocier à la marge avec la CFDT comme chef de file les contre-réformes et les régressions. Et plus largement, construction d'un large front antifasciste face à la fascisation, front patriotique, puisqu'il s'agit de restituer l'indépendance de la France, front anti-impérialiste, faut-il le dire, parce qu'il faudrait sortir aussi de la France-Afrique, autant il faut sortir de la France-Europe, de la France-Allemagne et de la France-Afrique, autant il faut sortir de tout ce qui est, disons, impérial, néocolonial et qui détruit notre pays, comme cela détruit aussi les pays d'Afrique, autant il est nécessaire, effectivement, d'affirmer clairement notre patriotisme républicain. Ce n'est pas un gros mot, le patriotisme, ça n'a rien à voir avec le nationalisme xénophobe ou avec le racisme, c'est même le contraire direct. Et un front, bien sûr, qui à notre époque ne peut être aussi autre chose que environnemental ou écologiste, appelons-le comme on voudra. L'écologie est une affaire trop sérieuse pour l'abandonner aux Verts. Et donc, pour combattre, il faut pour remettre en place une planète vivable, combattre le grand capital. Il y a une dimension de classe en réalité au combat écologiste lui-même. Voilà donc en gros ici ce que nous proposons dans les grandes lignes, en le déclinant à travers toute une série de mesures d'urgence, car il faut être réaliste, le pays est tellement cassé qu'il faut commencer d'une façon très précise en ciblant des objectifs intermédiaires, et avec l'idée, nous sommes communistes et nous ne cachons rien de notre politique, que selon nous, pour mener jusqu'au bout ce Frexit progressiste, cette récupération par la France de son indépendance, il faudra sortir du capitalisme, il faudra sortir de la domination du grand capital, ce qui signifie un large front autour de la classe ouvrière, de toutes les couches moyennes, y compris d'ailleurs les petits et moyens entrepreneurs de la ville et de la campagne, les artisans, les commerçants, les petits et moyens paysans, tous ces gens-là, et bien sûr la grande majorité des fonctionnaires, des cadres moyens, par exemple. Voilà, tout cela est nécessaire, c'est-à-dire 90% de la nation, la classe ouvrière, le monde du travail restant bel et bien le pivot, le centre de cette construction, et c'est pour cela que le terme, c'est le socialisme pour notre pays. Voilà, donc peut-être un jour devrais-je m'expliquer plus à fond, mais je ne peux pas tout faire à la fois, sur le contenu même du socialisme que nous voulons pour notre pays, avec un pouvoir populaire fort, avec des services publics étendus, et ainsi de suite. Rendez-vous à une autre fois. Mais dans l'immédiat, amis et camarades, retenons quand même bel et bien ces trois idées principales. Oui, le pays est en danger, et pas pour dans 100 ans, d'eurodislocation et de fascisation. Les deux alternatives que proposent les médias, qui sont visibles en tout cas de la part dans les médias, c'est-à-dire l'union des eurogauches et l'union des patriotes des deux rives, sont en réalité des trompe-l'œil politiques, des faux-semblants,
des impasses. Et il n'y a pas de voie courte. Il faut construire, en aidant le PRCF, une alternative rouge et tricolore qu'il faut bien entendu élargir massivement. Nous ne disons pas qu'il n'y a que le PRCF qui doit la construire. Elle doit être construite avec tous ceux qui veulent sauver la France de la faillite finale, avec tous ceux qui veulent sauver la République de la fascisation, avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent véritablement relancer le progrès social, les Lumières, la démocratie dans notre pays, et pas seulement à l'avantage de notre pays, mais à l'avantage de tous ses voisins et de tous les peuples qui, dans le monde, souffrent sous ce talon de fer du néolibéralisme dont l'Union européenne est hélas, depuis longtemps, constitutionnellement, si l'on peut dire constitutivement, un élément décisif. Donc, en résumé, vive l'alternative rouge et tricolore. Merci de votre attention.